Si je vous dis créatrice de contenu, Twitch, jeux vidéo, à qui pensez-vous? Le premier nom qui devrait vous venir en tête est Magla. En effet, implantée depuis 2016 sur la plateforme, son ascension a été fulgurante. Malheureusement, ce chemin a été semé d'embûches, je vous raconte tout ça. Non, je n'ai pas oublié de changer la lumière en fond, elle fait partie du sujet du jour. Vous l'avez vu au titre, dans l'enquête du jour, nous parlons d'une créatrice de contenu, Magla. À travers cette vidéo, on retrace absolument tout son parcours jusqu'à aujourd'hui, j'espère que ça va vous intéresser. N'oubliez pas de liker, commenter et partager, je vous retrouve juste après le générique, and let's get into the tea. Évidemment, je voulais commencer par une partie présentation de Magla. J'ai trouvé une page Wikipédia, mais je suis aussi tombé sur un média qui s'appelle ActuStream, et ce média en fait revient sur toutes les actualités des streamers et des streameuses. Je vous le mettrai dans la barre d'infos et la partie présentation sera donc faite avec ce média. Magla s'appelle Barbara. C'était déjà la première information sur laquelle je suis tombé et que je ne connaissais pas, et c'est pour ça aussi que j'adore faire ce genre de vidéo, portrait, enquête sur une créatrice ou un créateur, parce qu'on peut en apprendre beaucoup. Elle est née en 1993, le 8 novembre si la date est bonne, et elle a débuté Twitch fin 2016, bien que son compte soit ouvert en août 2016. J'ai pu voir que Magla a toujours baigné dans le monde des jeux vidéo, le monde vraiment virtuel. Elle aimait aussi beaucoup les mangas, et j'ai vu qu'en parallèle de ses études, elle a commencé le streaming avec une connaissance, et en fait elle a commencé pour une structure qui s'appelait War Legend. Je vous avoue que je ne suivais absolument pas Twitch en 2016, ni d'ailleurs en fait sans vous mentir il y a 3 ans de ça, donc j'ai eu pas mal de découvertes en faisant cette enquête, notamment ce genre de petite structure War Legend et aussi les web TV qu'il y avait sur Twitch. Le 28 décembre 2016, Magla arrive sur la plateforme Twitch avec sa propre chaîne et elle jouait à des jeux vidéo, du multigaming avec des jeux d'horreur. Son audience grandit petit à petit et j'ai vu qu'il y avait un autre streamer qui l'avait mise en avant et ça lui avait permis d'avoir un petit peu de lumière. Alors attention, il n'y a vraiment aucun mal à ça, bien au contraire, surtout en 2016 sur une plateforme comme Twitch. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais malheureusement, Twitch et le gaming, notamment en 2016 et même encore aujourd'hui, on va pas se mentir, a toujours été très masculin, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup été reproché à la plateforme, c'était que les jeux vidéo avaient cette image de masculinité, et dès qu'on voyait une femme débarquer dans le jeu vidéo et réussir un petit peu, eh bien ça dérangeait. Donc de voir qu'un autre streamer homme l'avait mise, elle, en avant à ses débuts en 2016 sur cette plateforme, franchement c'est quand même à souligner, et c'est un grand bravo. Un petit peu plus tard, nous sommes en mars 2017, Magla ouvre une chaîne YouTube, elle poste les replays de ses lives, c'est quelque chose qui est assez fait en général dans le monde du streaming, moi-même j'ai une chaîne de replay, et elle poste aussi des let's play. En janvier 2018, elle arrête ses études. D'après ce que j'ai pu comprendre, je vous renverrai à une autre interview qui a été faite sur le média GQ, il sera en barre d'infos. Elle a arrêté son école d'informatique, elle travaillait aussi dans une start-up comme je vous l'ai dit, elle a arrêté ça et elle décide de se lancer à temps plein comme créatrice de contenu sur Twitch. À ce moment-là, elle avait une audience d'environ 300-400 viewers en moyenne, d'après ce que j'ai pu voir sur ActuStream, et je vais pas vous mentir, c'est déjà énorme parce que personnellement, rien que nous, quand on est à peu près 80, je galère beaucoup à lire le chat et à gérer le chat. En 2018, quelques mois plus tard, au mois de juillet, elle a été recrutée par une nouvelle web TV, la Stream, pour faire des émissions plateau et des lives. Elle a eu une présence dans la web TV, mais elle continuait quand même de faire ses streams, de reposter ses let's play, etc. Donc je pense qu'elle avait vu ça comme une opportunité, mais qu'en même temps, elle voulait aussi créer son propre nom avec sa propre liberté et ses propres contenus. Mais tout ça pour dire que regardez, elle s'est donc lancée à temps plein sur Twitch en janvier 2018 et au mois de juillet, elle avait déjà une nouvelle proposition. Comme quoi, elle a bien fait de s'écouter. Novembre 2018, Magla participe au marathon caritatif Z-Event organisé par Zerator. Elle a participé aux prochaines aussi éditions 2019, 2020, 2021. Je vous avais fait une vidéo sur le dernier Z-Event qui s'était produit. Il y avait eu pas mal de scandales autour de ça, il y avait eu des réponses et tout. Je vous renverrai à cette vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à taper Zerator ou Z-Event Rudy Koppel dans la barre de recherche YouTube. Donc ça c'est vraiment un petit peu pour la chronologie de sa carrière, je mets des guillemets parce que pour moi elle était vraiment au tout début de qui elle est aujourd'hui, mais en parallèle via l'interview GQ comme je viens de vous le dire, j'ai appris d'autres choses. J'ai aussi appris qu'elle a été ambassadrice pour Spotify et très récemment elle est devenue égérie pour Yves Saint Laurent Beauté.
Je vous en avais parlé dans une émission, on avait d'ailleurs passé une vidéo, c'était quelque chose qui était assez remarquable. Elle dit que en fait cette nouvelle casquette de influenceuse qui met un pas dans la mode et dans la beauté est quelque chose qu'elle a toujours rêvé d'avoir et de faire étant donné qu'elle a toujours été passionnée par ça. Elle dit notamment pour le média GQ: j'ai toujours adoré la mode et le maquillage, mais je n'osais pas spécialement en parler. Quand je me suis retrouvée sur le tournage, j'ai eu peur, mais je me suis sentie tellement à l'aise, heureuse et touchée qu'il m'ait repérée. Pour réagir, c'est quelque chose qu'on voit souvent avec les créateurs et surtout les créatrices de contenu qui n'abordent pas forcément tous les sujets qui les passionnent tout le temps, etc. On voit que souvent on a une nouvelle porte, j'ai envie de dire une porte passion qui se montre et on découvre un nouvel univers à travers cette créatrice ou ce créateur. Et personnellement, c'est vraiment à partir de tout ce moment que j'ai commencé à m'intéresser à la créatrice de contenu Magla, étant donné qu'avant pour moi elle était vraiment spécialisée dans le gaming. Et c'est malheureux à dire, mais je fais aussi partie de ces gens qui, quand on entend trop que quelqu'un fait ça, en fait ça lie les deux et dans ton cerveau tu as c'est une influenceuse gaming. Alors que pas du tout, une personne est tellement de choses et elle peut avoir tellement de centres d'intérêt différents, ce n'est pas qu'une influenceuse gaming ou qu'une influenceuse food. Enfin, avant d'aller creuser dans les dessous de cette carrière, je voulais aussi vous parler de son dernier concept qui fait énormément de bruit, vous m'en parlez très régulièrement. Je vous parle d'une nouvelle émission qu'elle a ouverte, qui sort tous les mois et qui s'appelle Sip and Gossip. Magla est accompagnée d'un invité ou d'une invitée et en fait ils lisent des anecdotes dites touchy, croustillantes de leurs abonnés en anonyme. C'est une émission qui est diffusée sur Twitch et en fait il y a beaucoup de témoignages par rapport à des relations amoureuses, amicales, de famille, des avis qui sont unpopular opinions et c'est très fun, divertissant de voir ça en plus avec un invité qui à chaque fois est une personne différente. Donc moi personnellement j'adore ce concept. Je vous l'ai d'ailleurs mis en avant dans MTT très récemment et je vous en avais parlé sur Twitch parce qu'on avait eu Océane qui a été invitée dedans et on a appris pas mal de choses dans cette émission. Et puis en plus, tu m'invites pas pour rien du tout, tu m'invites quand même pour gossip sur autrui. Attends, très important. Je suis obligée d'être là. Là, c'est le mode Shippy qui est activé toute la soirée. Oui. Si on n'est pas des Shippy, c'est pas un Sip and Gossip. Bah non. Vous me demandez souvent sur quel plateau ou quel feat j'aimerais faire avec ma chaîne YouTube. Et croyez-le ou non, mais une invitation sur Sip and Gossip, je pense que ça se place en top 1 parce que j'ai beau parler de télé-réalité, d'actu et de people, je suis aussi quelqu'un qui aime découvrir les autres, qui aime échanger et je trouve que ce concept est vraiment frais, il est innovant sans l'être, mais il apporte une touche un petit peu plus chill par rapport à des vidéos anecdotes, des conseils aussi qui peuvent parfois être un petit peu plus durs et j'aime beaucoup ce que Magla est en train de créer avec Sip and Gossip. Malheureusement, tout ce parcours n'est pas si simple. Dans le streaming, comme je vous le dis, c'est un milieu qui a toujours été très masculin et encore aujourd'hui, parfois même sexiste. Magla est l'une des rares femmes finalement à être vraiment au top level niveau abonnés, vues, viewers, etc. dans le monde du gaming. Eh bien, en septembre 2021, Magla a dénoncé des comportements inappropriés à son égard dans une salle de sport et elle parle d'attouchement non consenti. Elle a reçu beaucoup de commentaires aussi désobligeants sur les réseaux sociaux. Elle dit aussi qu'elle a été victime de violences conjugales et sexuelles pendant 2 ans. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de réactions et surtout beaucoup d'insultes. Et c'est ce qui m'emmène à cette deuxième partie de vidéo. En effet, en 2021, Magla prend son compte Twitter et elle se confie sur quelque chose. Elle parle d'une très triste période de sa vie dans laquelle elle dit avoir subi des violences sexuelles et conjugales. En fait, elle a raconté ça parce que de base, elle faisait un thread sur le fait qu'à la salle de sport, il y aurait eu des hommes qui auraient été insistants, voire limite gênants envers elle. Il y en a qui seraient allés jusqu'à la toucher, alors qu'elle disait qu'elle n'était pas d'accord et qu'elle montrait très clairement son refus. Nous sommes effectivement sur des comportements qui sont totalement à bannir, à proscrire, et je suis content, et malheureusement content en fait, de voir qu'il y a plus en plus de salles de sport qui font des coins spécial femmes pour les femmes, pour ne pas que ce genre de situation arrive et surtout pour que, encore une fois, malheureusement, les femmes puissent se sentir en sécurité. Et je trouve que c'est quand même dingue d'en arriver jusque-là. Mais bon, en fait, suite à ce premier début de thread, il y a quelqu'un qui a commenté et qui lui a dit « c'est bon, il t'a pas touché le c**», etc. Je trouve que c'est très dur aussi de se prendre ce genre de remarques quand on se confie sur quelque chose et qu'on dit que un événement s'est produit et qu'on était en refus avec celui-ci et que quelqu'un te dit « non mais ça va, il a pas été non plus jusque-là quoi ». Chacun est différent et chacun en fait va ressentir la chose différemment. Peut-être
que juste un regard peut être trop insistant pour une personne, et si la personne fait comprendre que le regard est trop insistant et que l'autre continue, je suis désolé, mais ça pose aussi problème. Magla a fini par littéralement craquer et elle a posté de longs messages sur Twitter. Encore une fois, il y aura absolument tous les détails sur un média qui s'appelle Gaming Genside. Je vous renvoie dessus. Je vais pas vous mettre tous les détails des stories de Magla avec toutes les citations et tout. Ça serait beaucoup trop long. Je vous fais juste un condensé pour que vous compreniez ce qu'elle a vécu. Dans cette série de messages, elle raconte avoir été victime de violences conjugales et sexuelles pendant 2 ans lorsqu'elle avait 20 ans. Elle dit que c'est la raison pour laquelle en fait toute la haine qu'elle a reçue sur les réseaux a été atroce pour elle, parce que les gens l'ont vue comme quelqu'un qui se plaint parce qu'on la regarde, alors que elle, ça a juste réveillé un trauma qu'elle avait vécu des années avant. Elle dit: je sais qu'il y a beaucoup de soutien, mais voilà, j'ai beaucoup réfléchi et je veux vous le dire ici. J'ai été victime de violences conjugales et sexuelles pendant 2 ans quand j'avais 20 ans. Alors ce qu'il s'est passé mardi sur les réseaux sociaux a été atroce pour moi. Et en fait, j'ai l'impression que cette prise de parole, que le fait qu'elle se confie sur son passé, ça lui a donné aussi indirectement, peut-être inconsciemment, une nouvelle force. Parce que sur les prochains mois et les prochaines années, on va avoir d'autres prises de parole qui sont tout aussi importantes et qui pourraient, je l'espère, faire bouger les choses par rapport à la place de la femme sur des plateformes, mais aussi par rapport à la place de la femme dans la société. Un an plus tard, en 2022, au mois d'octobre, Magla a en effet une nouvelle prise de parole et elle dénonce des choses absolument horribles qui lui ont été dites. En fait, lundi, la streameuse a témoigné sur Twitter et raconte ce qu'elle subit au quotidien. D'abord, elle explique recevoir en permanence des messages privés à caractère sexuel, comme des photos de personnes qu'elle ne connaît pas, quasi voire totalement dénudées. Elle raconte aussi que sur Reddit, elle tombe souvent sur des pages de personnes qui font des jeux de rôle sexuels en se faisant passer pour elle. Autre chose, elle tombe aussi régulièrement sur des montages photos de sa tête sur des corps d'actrices graphique. Sur les forums, elle explique que plusieurs personnes se masturbent sur ses photos en se filmant et publient ensuite les vidéos. Lorsqu'elle fait des lives, il lui arrive aussi de recevoir des dizaines d'insultes seulement parce que ses bras sont visibles. Magla finit par avouer dans son thread qu'elle est épuisée et elle explique que son cas est loin d'être isolé. Il faut savoir que c'est très compliqué pour les streameuses de s'exprimer sur le sujet, car elles expliquent que le fait d'en parler envenime très souvent la situation. Par exemple, Ultia, une autre streameuse, avait été harcelée après avoir dénoncé le sexisme présent lors du Z-Event 2021. Sur Twitter, une fois de plus, elle dénonce le comportement qu'elle subit, mais aussi en fait le comportement que la plupart des femmes subissent sur la plateforme de streaming Twitch. Et ça, je vous en ai déjà parlé, on en avait parlé avec Amaranth dans une enquête STT qui date d'il y a un peu plus d'1 an, je crois, et on en avait déjà parlé sur MTT au tout début de l'émission. Comme le rapporte le média Gaming Genside, en fait, Magla a reçu des menaces de viol, des dick pics, des tentatives d'usurpation d'identité. Et j'ai envie de vous dire, ouais, rien que ça. Sauf que ces comportements, ils ont déjà été dénoncés par d'autres streameuses. C'est pas la première fois qu'une streameuse prend la parole, enfin du moins prenait, parce qu'on est en 2022 au moment où je vous parle de ça, sur ce genre de comportement. Et Magla le sait, et elle disait: ah mais ce que je vis, toutes les streameuses le vivent, et on ferme notre gueule H24 parce qu'on prend aussi des métapercés par ton corps, t'es une meuf, t'es belle, alors que derrière on reprend les contenus, plus aussi au quotidien, dont tout ce qu'on se passerait bien justement. Plus je montre de peau, plus je perds de la santé mentale, et je fais tout pour esquiver ces gens-là, ça me dégoûte. Et effectivement, une autre streameuse, j'ai réussi à retrouver une citation de Alva Ena, et j'ai retrouvé la citation sur le média France Info. Elle dit: il y a 2 ans, j'avais fait face à beaucoup de harcèlement, de nombreuses menaces de mort par mail. Et en fait, on ne m'a jamais mis en lumière ce type de comportement puisque plusieurs streameuses l'avaient fait. Le seul problème, c'est qu'on a enfoui tout cela et puis on s'est dit, on a juste à subir. Et je trouve que c'est quand même très malheureux de se dire que ce genre de message, ce genre de menace, que ça soit en plus par mail, enfin ça peut dépasser en plus le chat où tu peux bannir la personne peut te retrouver, t'envoyer des mails, et elle se disait qu'elle n'avait qu'à subir ça. Je suis tellement pas d'accord avec ça, mais encore une fois, la place de la femme est souvent réduite au néant, alors encore plus sur internet je trouve, et encore plus sur des plateformes qui sont catégorisées de masculines, alors que pour moi Twitch, enfin c'est pas masculin. Après, comme je vous le dis, je n'étais pas là au tout début de la plateforme et j'entends beaucoup de streamers et de streameuses dire que ça a beaucoup évolué et qu'au début il y avait vraiment quasiment pas de place pour les femmes, et je trouve que c'est horrible et que c'est dur. Mais parfois le harcèlement peut aussi jouer sur la santé mentale, j'ai envie de dire même généralement, à moins qu'on soit très fort. En 2022, toujours au mois de mai, j'ai pu apprendre via le média 20 minutes qu'un homme de 27 ans avait été devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral au moyen d'un service de communication en ligne. En fait, on a vu que l'internaute avait envoyé des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages à Magla, parfois pour dire qu'il voulait être streamer, parfois pour dire qu'il était amoureux d'elle, sauf que ça constitue un cyberharcèlement. Cet homme disait: cette femme, j'aurais juste voulu la rencontrer, je ne lui souhaite pas de mal. Avec une petite expertise psychiatrique, on s'est rendu compte qu'il avait des traits schizophréniques et en fait il avait une altération de son discernement. Il a été condamné à 1 an de prison dont 6 mois ferme avec un mandat de dépôt. Il ne peut plus contacter la victime pendant
3 ans et il ne peut pas exercer l'activité professionnelle de streamer en ligne pendant 5 ans. Tout ça pour piqûre de rappel, le cyberharcèlement, c'est pas toléré. Et surtout, encore une fois, faites attention sur Internet parce qu'on peut vraiment tomber sur n'importe qui. En gros, la personne dont je parlais sur le dernier Popcorn, c'était cette personne. Ok. Celui qui faisait compte sur compte et qui me menaçait de mort, de tuer mon chien, de venir. Du coup, Oui, je l'ai- des quasiment centaines de messages par Ouais. jour avec plein de comptes différents, sur plein de réseaux différents, ce qui C'est fait ça. que tu pouvais pas juste bloquer la personne ou autre. Je pouvais pas le bloquer. En fait, je le retrouvais même sous Popcorn des fois quand j'étais là, sous les vidéos de Zach Nani. C'était partout. Et en fait, à un moment, il n'y a plus de nouvelles. Et je me suis dit, OK, il a arrêté, c'est top. J'étais quand même un peu stressée, mais je me suis dit, c'est chouette. Et en fait, il est revenu un fameux jour. Et donc, j'ai fait un live où j'ai expliqué à la communauté, je fais voilà, ce mec-là là, qui vient sur le chat et qui me harcèle encore, c'est lui. Et j'ai tout expliqué au chat, ça Ok. fait 1 an, etc. Dizaines de messages, il tapait dans les murs, il écrivait avec son sang mon prénom. C'était, Il je passe vous très épargne. Ouais, c'était allé Ouais. assez loin et c'était dur. Donc moi, j'avais vraiment un côté, enfin, les 6 derniers mois de l'année dernière, j'étais vraiment une merde. Hein. Mentalement, j'étais vraiment pas bien, j'avais trop peur. Dès qu'il y avait un bruit chez moi, je me Ça disais, crée une putain, il est pression là. permanente, etc. Quoi. Ouais, j'étais pas bien. Du coup, en plus, je me disais, putain, il est revenu. J'avais 3 mois de sursis, je sais pas ce qu'il a fait. Et un jour, en live, donc j'explique tout. Et je me dis, bon, bah, de toute façon, ma plainte, elle avait pas pris. Parce que j'étais allée faire porter plainte une première fois où la police m'avait dit, ouais, non, c'est Internet, on s'en fiche, c'est bon, vous pouvez bloquer. Donc, déjà, deuxième trauma, je me dis, super, on m'écoute pas. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je sais que c'est pas vraiment le sujet ici parce qu'on est sur Magla, mais on est quand même dans la partie harcèlement, Twitch et tout ça. Et je me rappelle que je vous avais fait une actu, une chronique sur une streameuse, je me rappelle pas de son nom, qui avait quelqu'un au téléphone qui était en train d'appeler en inconnu et qui était très menaçant, que c'était enregistré, que ça avait été diffusé. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai l'impression qu'on a eu un gros boom par rapport aux streameuses qui prenaient la parole sur ce qu'elles vivaient au quotidien. Bah les gars, écoutez, c'est un mec effectivement qui est sur mon live. Donc tu dois sûrement me regarder, mec. Qui a mon adresse, qui vient littéralement de s'excuser parce que il a pas fait exprès d'afficher son numéro. Donc il m'a demandé de pas porter plainte. Sauf que par la suite, il m'a dit que si je portais plainte, il allait venir chez moi et me violer. Mais du coup, par quel moyen Magla peut-elle se défendre? Par quel moyen et par quel mécanisme Magla arrive-t-elle à garder le sourire sur la plateforme? Arrive-t-elle à continuer sur la plateforme alors que malheureusement ce genre de comportement s'estompe, j'ai l'impression, mais est toujours présent? Eh bien, c'est grâce à cette interview sur le média GQ que je vous mets en description que beaucoup de choses sont ressorties. Magla disait pour répondre aux questions, je cite, « Je ne me suis jamais dit que j'étais une femme dans un monde d'hommes. Je suis juste moi dans un univers qui me plaît et que j'adore. Je n'ai jamais fait de différence entre un homme et moi avant qu'on me le fasse remarquer. Il ne faut pas s'empêcher de venir dans un monde où il y a beaucoup d'hommes parce qu'on est une femme, sinon il n'y aura jamais de femmes et les choses n'avanceront pas. » Et je trouve que ces mots ils sont très forts et que les mots qu'elle emploie en fait représentent un petit peu le fait que ouais elle est arrivée, que oui ça a été dur, mais qu'elle a peut-être ouvert la voie et donné l'envie à d'autres plus jeunes femmes de faire comme elle, d'aller streamer sur Twitch, d'ouvrir des réseaux sociaux, d'aller sur la plateforme et de montrer qu'on peut jouer en étant une fille. Parce que je vous jure que peut-être pour vous ça va paraître rien, mais j'entends tellement de streameuses le dire au quotidien souvent que être une fille qui joue sur la plateforme Twitch, c'est encore compliqué aujourd'hui. Elle revient aussi par rapport à l'histoire de 2022 en disant « Quand quelqu'un utilise ton image alors qu'il ne te l'a pas demandé, c'est très compliqué. Je me suis sentie violée dans mon intimité. Je me suis cachée sous des pulls XXL et j'étais malheureuse. Quand je portais un débardeur, je mettais la main devant pour éviter une capture d'écran. C'était devenu des réflexes. J'étais devenue l'ombre de moi-même. Je n'étais plus cette femme solaire qui connaissait mon entourage. Et puis un jour, je me suis dit que quoi que je fasse, je serais sexualisée. Alors j'ai décidé de n'écouter que moi et d'être celle que j'avais envie d'être. » On le ressent vachement et je me demandais si vous le viviez aussi. Je me demandais parce que je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de mecs chelous, en fait, vraiment de mecs chelous en général. Et je le vois même sur mes chats, etc. Il y a beaucoup plus de remarques sur le physique ou même vachement violentes. Rien qu'aujourd'hui, j'ai live 2 heures, on a banni une dizaine de gars, quoi. Et ça arrive pas autant. En général, le chat est plutôt calme, mais c'est pas forcément que sur Twitch. Moi, par exemple, et souvent on me dit oui, il faut que tu ignores, etc. Ça passe. Moi, ça fait un an que j'en ai 3-4 qui sont archi violents, mais genre des trucs en mode ouais, bah, je vais te retrouver, je vais te buter, je vais t'égorger. Et le mec, il est sous toutes les vidéos où j'apparais, il recrée compte sur compte, donc on le capte à chaque fois. Ouais, c'est ça, parce que des gens disent qu'il suffit de le bloquer. C'est un truc qui est le, non, ça marche pas comme qui est le ça. premier Tu le réflexe, bloques les une mecs fois. reviennent. En fait, quoi. c'est ça. Tu vas essayer d'ignorer un maximum, de pas en parler, parce que comme ça, tu te dis, il va pas essayer de prendre un petit peu d'importance dans sa tête. Mais le truc, c'est que tu le vois partout. Et moi, il avait 6 comptes, il était dans mes mails. Et puis il y a tous les réseaux aussi. dingue. enfin. Il a Ouais. tous les réseaux. ouais, Ce ouais. mec-là, donc le mec dont je parle, qui était vraiment violent et virulent, ça faisait 1 an. Il pensait qu'il avait une relation avec moi.
Est-ce que vous imaginez qu'elle portait des pulls XXL, qu'elle se cachait en fait la poitrine pour pas qu'on prenne des captures d'écran? Est-ce que vous imaginez qu'il y a des gens qui vont sur des lives juste pour prendre des captures d'écran? On en avait déjà parlé avec je ne sais plus quelle personne. Il y a aussi parfois des comptes Reddit avec des threads totalement entiers sur des photos, des deepfakes, des photos qui sont retouchées, des personnes qui mettent la tête de quelqu'un sur un corps nu. JujuFitCat en avait parlé notamment parce que ça lui arrive aussi. Et ce sont des choses qui sont absolument horribles et non tolérables. Malheureusement, les règles sur Internet concernant tout ça, eh bien, elles sont toujours inexistantes, floues, voire ne servent à rien s'il y en a. Je sais qu'on peut aussi porter plainte au cas par cas, mais imaginez Magla qui arrive aux 1 million d'abonnés sur la plateforme Twitch. Comment est-ce que vous voulez qu'elle prenne au cas par cas les personnes qui peuvent s'amuser à faire ça? Et surtout, ce n'est pas vivable. Et encore une fois, malheureusement, c'est pas à la personne victime de ces screens, ces messages, ces insultes, ces menaces, de devoir tout faire et tout mettre en place tous les jours de sa vie pour se battre et surtout arriver à se faire entendre et à dire que c'est pas normal. Ça devrait juste être pas normal. Je voulais terminer par parler justement de cette image qui est toujours épiée. Je ne sais pas si vous vous rappelez du GP Explorer 2. Magla était aux côtés de Seb Lafrite. Ils étaient avec Rhino Shield et Magla a fait un exploit là-bas, terminé à la 19e place sur 24 en 3 petits mois après avoir eu son permis de conduire. Donc effectivement, c'est un vrai exploit. Malheureusement, les commentaires étaient tout autres. Je cite: Zombie, elle prend trop de drogue, qu'est-ce qu'elle est maigre, elle fait peur, on dirait qu'elle a 70 ans. C'est tout ce qu'on a pu lire sur TikTok dans les commentaires des contenus qui montraient Magla au GP Explorer 2. C'est tout ce qu'on voyait, tout le monde parlait de son corps, qu'elle était trop maigre, qu'elle était certainement malade, que c'était une droguée, et personne, ou du moins c'était pas malheureusement mis en avant, a parlé des performances. Magla, elle a toujours dit qu'elle voulait éviter de lire ce genre de commentaires, d'y répondre, de donner du crédit aux haters finalement pour justement qu'ils évitent de recommencer. Mais cette fois-ci, elle a parlé et ce qu'elle a dit a été assez fort. Elle a parlé de ça sur Instagram, je ne sais pas au moment où je vous parle, c'était une story vidéo ou écrite. J'ai lu sur les médias beaucoup de citations, donc je pense que c'était écrit. Si c'est vidéo, j'essaierai de vous la retrouver. Mais quoi qu'il en soit, elle a pris la parole sur Instagram suite au GP. Elle dit: tout le monde ne parle que de mon physique. Ça fait des mois que je ne dis rien et que je ferme ma gueule. Ça fait même 1 an depuis ma perte de poids. D'habitude, je laisse couler, je banne les gens en live, je regarde pas trop les commentaires. Mais là, c'est trop. J'ai juste envie de passer un petit message. Arrêtez. Même si vous avez de super intentions, c'est jamais agréable de se faire commenter son physique à longueur de journée. Magla dit également qu'elle va très bien, qu'elle passe régulièrement des tests médicaux, que tout va vraiment bien dans son corps et qu'elle est en bonne santé et que d'ailleurs elle avait à ce moment-là pris un coach pour justement avoir une meilleure alimentation et une meilleure hygiène de vie. C'est quelque chose qui peut changer ton corps, effectivement. Elle dit: je vais très bien, j'ai pas de problème, les gars, j'ai un mode de vie archi sain, je ne prends pas de drogue, je n'ai pas de TCA, je vais vraiment bien. Il y a 2 ans, j'ai repris un mode de vie un peu plus sain parce que j'avais pris pas mal de poids par stress, parce que j'avais des soucis. Je m'étais réfugié dans la nourriture. Je me sentais pas bien dans mon corps. Et du coup, j'ai repris un coaching avec un coach incroyable que j'aime très fort et qui m'a rééquilibré mon alimentation. Et elle disait qu'à ce moment T, là où tout le monde critiquait son corps, en fait, elle venait juste d'avoir une petite perte de poids à cause notamment des préparations pour le GP, du stress aussi que ça a infligé et le stress qu'il y avait dans sa vie et que au cours de cette dernière année, en fait, elle a eu de la fatigue et dépression et juste ça a joué sur son corps et c'est totalement possible. Et quand bien même ça avait été autre chose ou je sais pas si elle avait un problème, les gens n'ont pas en fait à aller critiquer à ce point le physique de quelqu'un, le corps de quelqu'un et on va me dire mais elle est exposée, on peut dire ce qu'on veut, elle se montre. Non, on peut pas dire ce qu'on veut, elle expose une performance ici. Pourquoi est-ce qu'on va parler de son physique? Parce que c'est l'image qu'on voit. Je suis désolé, moi j'arrive pas à comprendre ça. Bref, une créatrice de contenu, une femme qui réussit, qui n'a jamais fait de mal, qui est insultée, menacée et critiquée uniquement pour exister. La place de la femme sur les réseaux sociaux, dans la société en général, on a beau dire qu'il y a plein de combats et que les choses avancent, j'ai l'impression qu'on fait un pas en avant pour 3 en arrière. Notamment sur des plateformes de streaming où il y a principalement du jeu vidéo comme sur Twitch. Et à travers cette vidéo, je veux juste donner un espoir, celui qu'un jour les règles soient plus strictes et que les femmes se sentent en sécurité sur les réseaux sociaux. Voilà tout le monde pour cette enquête sur la créatrice de contenu Magla. N'oubliez pas de liker, commenter et partager, ça aide beaucoup pour l'algorithme. Si vous aimez ce type de vidéo, dites-le moi dans les commentaires. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Bye guys, love you, passez une bonne semaine.